quand vous regardez les réseaux sociaux ou la télévision et que vous voyez des enfants mourir, des enfants brûlés, des enfants blessés, des maisons qui sont détruites, ça fait mal, très mal quand vous êtes assis au milieu des étrangers. Les gens se demandent mais pourquoi ça doit arriver? Et qui est victime les premiers? Ce sont les jeunes, oui ou non? Oui. Ce sont les jeunes les premiers qui sont blessés et qui meurent, oui ou non? Oui. Est-ce que vous allez accepter de continuer à vous faire tuer pour quelqu'un? Pendant que les partis politiques les plus importants du pays ainsi que certaines organisations de la société civile menacent d'organiser des manifestations dans le pays pour s'opposer aux velléités de la junte de s'éterniser au pouvoir, le Premier ministre Mohamed Beavogui est sorti de sa réserve. Le chef du gouvernement est descendu dans l'arène pour dire ses vérités de manière crue. Il a lancé un appel peu ordinaire aux jeunes leur demandant de ne pas accepter de se faire tuer pour quelqu'un. Je vous interpelle. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à l'étranger, même si je venais au moins 3 fois par an. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça vous fait mal au cœur quand vous regardez les réseaux sociaux ou la télévision et que vous voyez des enfants mourir, des enfants brûlés, des enfants blessés, des maisons qui sont détruites. Ça fait mal, très mal quand vous êtes assis au milieu des étrangers. Les gens se demandent mais pourquoi ça doit arriver? Et qui est victime les premiers? Ce sont les jeunes, oui ou non? Oui. Ce sont les jeunes les premiers qui sont blessés et qui meurent, oui ou non? Oui. Est-ce que vous allez accepter de continuer à vous faire tuer pour quelqu'un? Sortez de ça. Ne mourrez pas pour quelqu'un, mourrez pour vous-même. Et vous-même, c'est votre avenir. Le colonel est là pour vous, il est avec vous, il veut créer les conditions pour que vous puissiez avoir un pays normal, un pays qui a de l'eau, de l'électricité, des écoles, du téléphone, des maisons et des jeunes qui sont heureux. Ce message du chef du gouvernement guinéen intervient alors qu'une bonne partie de la classe menace de descendre dans la rue contre la durée de la transition fixée à 3 ans, mais aussi contre le déficit de dialogue. Les 3 plus grandes formations politiques du pays, dont l'UFDG et l'UFR, ont décidé de faire front commun pour faire plier la junte. Mohamed Beavogui fait les yeux doux aux jeunes, souvent en première ligne, lors des manifestations politiques, leur demandant d'accompagner le colonel Doumbouya dans sa dynamique actuelle de redresser le pays. Mes chers amis, l'année dernière, nous avons exporté 100 millions de tonnes de bauxite. 100 millions. Vous savez ce que ça représente? Entre 6 et 8 milliards de dollars. Vous savez ce que la Guinée a gagné dedans? Presque rien. C'est ça la réalité. Très peu. Même pas le 10e. Même pas le 20e. Pendant ce temps, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. C'est pour ça que nous avons décidé de renégocier certains aspects du Simandou. Vous avez entendu parler de ça? Parce qu'on veut que Simandou vous profite. C'est ça la réalité. C'est pour vous dire que le CNRD, son gouvernement, sont là pour vous. Alors, nous vous tendons la main. Travaillons ensemble, pensons à ce pays, faisons-en un beau pays. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun de vous se donne le courage d'abord de bien travailler à l'école, de bien travailler à son poste de travail. Parce que certains d'entre vous ne sont pas peut-être des étudiants, mais ont déjà un métier. Il n'y a pas de métier sauf. Quand on travaille fort et bien, le bon Dieu, il vous paye toujours. Ma règle de la vie, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous faites bien, vous aurez du bien. Vous ne faites pas, vous n'aurez rien. Donc, courage, soutien, solidarité. Refusez qu'on vous mélange, comme on dit chez nous. Refusez qu'on vous mélange. Refusez qu'on vous envoie vous faire blesser, frapper, tuer. Pensez à vous. Pensez à vous.
Nous travaillerons ensemble, nous avancerons et nous construirons ce pays avec ces jeunes qui sont là, qui sont décidés, qui se lèvent le matin tous les jours à 5 h du matin et qui dorment à 22 h, 23 h, pardon, à minuit, 1 h du matin, croyez-moi.